Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Ne sois pas dans le jugement, apprends la poésie. Ne suppose pas, parce que non, je ne parle pas que de toi. Je parle en globalité. Si tu te sens visé, c'est que ça te touche. Toi, personnellement, donc réfléchis-y. Je suis là juste pour vous raconter un peu la suite de mes aventures, comme vous le savez tous. Donc voilà, je viens vous dire un bonjour, vous expliquer qu'est-ce qui nous attend un petit peu, faire un petit bilan, un petit diagnostic rapide. Parce que bon, il faut pas oublier que là, la guerre a bien commencé. Voilà. Donc, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que tu comprends. Apprends la poésie. Voilà. Donc, je vais laisser un petit peu de monde arriver, hein, quand même, parce que je vous ai prévenu, comme d'habitude, un peu à la dernière minute. Il faut dire qu'en ce moment, j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est message. Voilà, je suis en retard sur tous mes messages. Sur mes lives, sur mes emails, les SMS, je réponds pratiquement plus. Enfin voilà, je suis un peu dans ma caverne. Regardez, j'ai une nouvelle dent. Je suis trop content. Enfin bon, donc là, je suis bien arrivé en Alsace. Ça se passe bien, j'ai bien mangé, bien bu, retrouvé quelques amis, et ça démarre déjà bien sûr bien fort, comme d'habitude. Je tiens à remercier personnellement Valérie et Camélia, ainsi que Carole et Isandre pour les derniers petits séjours à Paris qui fut plus que succulent, il fut merveilleux. Donc merci les enfants, merci les femmes. Bon, bien sûr, aux sorcières, bon ben, vous allez récolter ce que vous avez semé. Voilà. Je vais faire un petit bilan peut-être aussi de ce qui s'est passé encore samedi, une fois de plus. Tous ceux qui appellent, donc au fait, les sauvages, ça marche pas. Voilà, tout simplement. Parce que tous ceux qui croient que les gens ont besoin d'un guide, parce qu'ils n'ont pas de point de repère, surtout quand ils viennent de l'extérieur de Paris. Surtout quand ce sont des provinciaux, eux, ils ne connaissent pas Paris. Voilà, c'est aussi simple. La plupart sont perdus, la plupart se trompent, les gens sont perdus. Ça va pas. C'est d'une inefficacité redoutable. À la rigueur, que vous vouliez faire des sauvages, allez intégrer des déclarés. De toute façon, il faut des déclarés pour les pacifistes. Voilà, il y a plein de gens qui veulent participer. Moi, mon dernier samedi, bon, j'ai passé mon samedi à gueuler, comme d'habitude, et avoir des preuves d'amour. Donc, eh oui, oui, j'ai des preuves d'amour. Certains se font tabasser et pourchasser, moi j'ai des déclarations d'amour. Voilà la différence. J'arrête pas de vous prévenir, j'en ai juste un peu ras-le-bol, ça fait 4 ans. Tous les samedis c'est la même chose, tous les samedis c'est la même preuve, tous les samedis c'est les mêmes miracles, vous les voyez pas parce que vous ne voulez pas changer. Donc sans de transformation, de toute façon, il se passera jamais rien. Il faut le savoir, parce que tout simplement, les gens ne sont pas prêts. Ils sont pas prêts dans leur représentativité, dans leur puissance d'eux-mêmes. C'est à certains guerriers, guerrières, de montrer la voie. Voilà, d'être l'exemple. Parce que là, nous devons être des exemples. C'est la seule manière. Il faut inspirer les gens et pas leur faire pitié, donner envie. Vaut mieux donner envie que de faire pitié, non? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme d'habitude, déclaration d'amour de fou, des sourires, mais de dingue. Moi, je m'amuse avec les bleus. C'est vraiment... c'est réciproque, on s'entend extrêmement bien. Je sais très bien qu'ils peuvent être violents parfois. Ils m'ont déjà arrêté, cassé des bras, foutu des amendes. Hein. Mais par contre, quand je suis là, tout est plus calme. Voilà, ça calme tout le monde. Vous voyez, en plus, ils sont heureux. Et moi, ça me rend heureux. Et ça rend tout le monde heureux. Alors, bande de jalouses qui arrivent, même moi, avec une clope, bourré une clope, et en étant un farfelu, j'ai plus convaincu. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être que vous reconnaissiez un peu votre tort
et laisser faire ceux qui sont capables d'ouvrir la voie, de montrer la voie, d'entendre le chant de la meute, parce que les problèmes d'ego, les problèmes politiques, si vous n'avez pas compris, tout est mort. Tout est mort. Nous devons laisser mourir ce système. De toute façon, le système n'existe plus. Il est en train d'être remplacé, comme vous. Donc voilà, je sais pas, certains n'ont toujours pas compris le plan de Degel, je sais pas, nous sommes un nombre incalculable de gens qui vous prévient, vous n'écoutez pas parce que vous croyez toujours avoir raison alors que vous avez toujours tort. Et tant pis, voilà. Vous savez, moi c'est ce que je dis aux gens, si tu viens me critiquer, tu me montres les preuves, comme moi je fais. Photos, vidéos, non, il n'y a pas de souci, si tu ouvres ta gueule, il faut le faire. Voilà. Hein, parce qu'essayer de contrôler l'autre pour essayer de lui piquer son pouvoir, sa lumière, c'est non, je t'en vais chier. Voilà, je n'hésite pas, je suis quelqu'un de vrai, de véritable. Ça veut dire que si tu exagères, eh ben, je me comporte comme un loup, un lion, tu viens pas sur mon territoire, tu vois. Si tu m'agresses, bon ben, attends-toi à ce que j'aboie. Donc, voilà. Donc, comme d'habitude, des déclarations d'amour de fou. La brave M, mais je les adore. Ils m'ont fait un truc avec Luche. Alors, il y en a un, il m'a enlevé son casque de Daft Punk, ce qui est très rare d'ailleurs. Et d'une beauté. Il l'a fait exprès. J'ai poussé un de ses cris, je fais mon... Mais d'une beauté, le mec. Ils le savent en plus que j'adore les beaux mecs. Je fais, oh putain. Mais vraiment, hein. Donc, voilà. Je vous ai mis quelques vidéos, je vous ai mis... quelques photos, voilà, et faut savoir qu'on a fait un échange énergétique samedi. Donc en fait, on n'a pas réellement perdu parce que j'étais en communion, moi. Moi, samedi, j'étais en communion avec les Bleus. Ils n'imaginaient pas. C'est de plus en plus évident, que ce soit pour eux, pour moi. Ils me filment tout le temps, ils me disent, mais David, on te filme de partout. Donc là, bon, suite à toutes ces attaques, et l'ambiance malsaine de Paris, j'ai décidé de partir sur là où tout a commencé, en Alsace. Du côté de Bâle, du côté de Strasbourg, revenir un petit peu, voir mes maîtres qui sont un peu ici, voir comment ils ont évolué, où est-ce qu'ils en sont, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que, oui, je vais me retrouver face à Bâle, je vais vers mon destin, que tu le veuilles ou pas, les sorcières, c'est clair, les jaloux et les jalouses, laissez faire les gens. Vous voyez, parce qu'au fait, tout le monde voit du contrôle, de l'opposition contrôlée, mais au fait, ils se rendent pas compte que c'est déjà inscrit dans leur tête, ils le sont eux-mêmes. Donc c'est un véritable calvaire pour ceux qui agissent. C'est démotivant quand vous critiquez tout le temps, c'est épuisant. Voilà, donc laissez faire les gens dans leur style. Ils recevront l'aide des gens qui veulent les aider, qui veulent participer. Et ceux qui veulent pas participer pour X raisons, hein. Ah, parce que mon voisin il a pas bougé, parce que l'autre il a fait ci, parce que l'autre il a fait ça. Voilà, ça marche plus, c'est fini. Est-ce que vous le comprenez, ce que je suis en train de vous dire? C'est quand même très simple. Vous voyez, parce que vous demandez un changement du système sans vous changer vous-même. Ça ne marche pas si vous répétez tout le temps les mêmes erreurs. Ça fait 4 ans que vous faites les bébés hamsters contre-révolutionnaires qui tournaient en rond, avec les mêmes slogans, la même violence, la même haine. Je vous démontre A plus B au milieu de la haine, de la guerre, sur le terrain, je vous montre la puissance. Alors je vous montre la puissance de ma mâchoire, mais en même temps je vous montre ma plus grande puissance, c'est celle de l'amour. Amour qui te libère, qui te cloue, qui te crucifie, qui te transforme, qui transfigure. Et oui, ça fait mal. Faut arrêter de rêver. Hein. De toute façon, vous êtes tous devenus des mollusques. Au moins de coups de vent, au moins de pets de travers. Ah mais il est 18h, en fait, vous pensez que vous avez rendez-vous chez le dentiste ou avec les syndicalistes, et voilà. Vous n'avez pas encore compris que c'est la ruine totale. Vous n'avez pas encore compris que la mort de la reine d'Angleterre, c'est le début de Game of Thrones. Hein? Parce que c'est l'annonce du grand monarque que Mylène Farmer a fait aussi, qu'on soit bien d'accord. Donc cette chanson à tout jamais. Elle a repris le clip de Run Boy Run. Run Boy Run de Boki, qui annonce bien l'arrivée du grand monarque. Est-ce que ça annonce l'arrivée du grand monarque
enfin de l'antichrist et de l'antichrist. C'est obligatoire, c'est la loi, c'est le yin et le yang. Apprenez les lois. Parce qu'il faut savoir qu'il faut tout quitter, absolument tout. Quand est-ce que vous comprenez qu'il faut tout quitter, toutes nos croyances, ça va faire mal. Les gens ne vivent même plus dans la même réalité qu'avant, il y a 20 ans. Vous avez vu, j'ai retrouvé ma tasse de loup. Enfin bon, j'ai besoin de vous. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à m'envoyer toute aide, tout amour, toute prière. Et vos critiques, même si elles sont constructives, qui m'aident à grandir, mais qui ne soient pas une attaque. Si je considère cela comme une attaque, je répondrai comme cela il se doit. Le contrat est établi. Ok? Je prends ma responsabilité, ma représentativité. Tu vois? Tu n'es pas dans mes baskets, tu n'es pas dans mes émotions, tu n'es pas dans ma puissance. Je reconnais ta puissance, mais s'il te plaît, n'étouffe pas la mienne. Bon, je vais te dire ce que Diogène, le chien, n'a pas arrêté de vous dire depuis 3 ans. Donc, David le loup, ôte-toi de mon soleil. Ôte-toi de mon soleil. Tu vois, ôte-toi de mon soleil. Où devient ce soleil? D'accord? Mais ne viens pas essayer de piquer l'énergie ou le travail des autres. Et certaines femmes, je commençais vraiment à en avoir marre. C'est une catastrophe. Il faut vraiment que vous quittiez ce néo-féminisme destructeur. Ça détruit tout. Ça détruit le couple, ça détruit la femme, ça détruit l'homme, ça détruit la famille, ça détruit tout. Je sais pas, elles sont totalement sous hypnose. Voilà. Donc ça, c'est un véritable danger. Deuxième danger, c'est nos gosses, nos adolescents. Ils sont d'une violence, ils sont devenus incontrôlables et d'une violence. Ils sont plus capables de prononcer 10 phrases sans gros mots, sans... ils sont totalement difficiles de l'attention. Ils ne savent plus gérer leurs émotions. Ils ne sont plus éduqués, ni même dressés. Ils n'ont aucun moyen de reprendre la barque. Si nous, en plus, on est tous... la société s'effondre, les gamins ne sauront pas comment faire. Ça va devenir une catastrophe, parce qu'ils ne connaîtront que la violence. Voilà ce qu'on a transmis à nos gosses. Au lieu de transmettre la fierté, le courage, la discipline, on apprend à devenir des tiktokers qui rendent toc-toc. Il y en a encore un qui a agressé une prof parce qu'il entendait des voix. Mais ça, c'est les jeux vidéo. Ils sont possédés. Voilà, sachez-le. Il y en a plein de possédés maintenant sur Terre. Malheureusement, c'est comme ça. Ils ont ouvert le portail. Donc, en fait, moi, qu'est-ce que je fais? Je suis en Alsace. Pourquoi j'ai besoin de vous? Parce qu'en fait, je suis en Alsace, là où tout a commencé. Transhumanisme, eugénisme, partout. Là où même le sionisme est né. Tout est né ici. Il faut savoir que c'est le royaume des Francs. Enfin, ça remonte à l'empire... à l'empire romain d'Occident, germanique. L'empire romain germanique. Voilà, ça date de cette époque-là, où tout a commencé, donc l'époque des Mérovingiens, des Habsbourg, etc. D'où la reine d'Angleterre vient, il faut le savoir. Il faut savoir que leur origine vient d'Alsace. C'est quand même un truc de fou. Enfin bon, nous devons nous préparer. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé? Ben, déjà d'aller me présenter devant Baal, dans la capitale du monde de l'invisible, parce que Baal est la capitale du monde de l'invisible, il faut le savoir. Des villes les plus... ils ont plein de démons un peu partout, des ogres, des démons. Enfin bon, c'est... Voilà, c'est suffisamment... Ben voilà, mais en fait, je vais... Où est-ce que j'ai besoin de vous? Parce que comme vous le savez, on m'a coupé tous mes moyens financiers, donc j'ai plus de RSA, plus rien. Là, je suis en mode voyageur. Je pars en Suisse, donc à Bâle, pour faire mes soins. Parce qu'en fait, je vais faire une chimiothérapie de la vie. Parce que j'ai réfléchi que le seul moyen de montrer, de changer les choses, c'est déjà de se transformer soi-même, de montrer l'exemple, afin de prouver aux gens que c'est tout à fait possible, avec une cure de 21 jours, grâce à l'oxygène, de se transformer. Vous en faites pas, j'ai tout un protocole qui est en train d'être mis en place.
bien sûr, cela coûte de l'argent. Parce que en France, on ne peut pas le faire, cela est interdit. Enfin, c'est pas interdit. Ça entre pas dans le protocole. Voilà. De nous, l'ordre des médecins, tout ce qui soigne, de toute façon, il vous le détruit. Tout ce qui guérit, il détruit. Tout ce qui reconstruit, il détruit. Il faut bien savoir qu'il détruit tout ce qui est bon et met en avant tout ce qui est médiocre et qui est un poison. Voilà. Il faut le savoir. C'est tout. Là, bon, en ce moment, on est de nouveau tous guidés un peu par la peur, entre la Troisième Guerre mondiale qui a déjà commencé, avec les Russes et tout ça, mais ça m'étonnerait parce que tous nos soldats sont... Et l'hécatombe a déjà commencé. Donc, je veux savoir comment on va faire sans nos champions. Je sais pas, avec des fourches, une canette à la main et de la saucisse. Voilà, ouais, très peu, hein, vous savez. Parce qu'en fait, la société va pas s'effondrer, parce que la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. En fait, elle a plus la même forme qu'avant. C'est devenu une guerre hybride. Et en plus, elle est mondiale. C'est une guerre contre tous les peuples de la Terre. Donc déjà, si vous cherchez la différence, au revoir, quoi. Cherchez plutôt vos complémentarités. Voilà, au lieu de rejeter celui qui est différent, regarde qu'est-ce que tu peux apprendre de lui. Et des fois, pas grand-chose. Mais vous savez, il y a des gens, ils sont faits pour être à l'arrière, pour soigner, pour permettre aux gens de bouffer, d'être des points de relais. Il faut être tout ça. Après, il y a les agriculteurs, il y a les soigneurs, il y a les combatifs, il y a les chasseurs. C'est pas du tout la même chose. Il y a ceux qui prient. Voilà. Il faut reconstruire toute la société. On est obligé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En attendant, nous ne pouvons sauver personne. Donc, je vais vous lire le texte que j'ai écrit ce matin, comme ça, sur la tête. Donc, j'ai décidé de vous le lire. De toute façon, il est grand temps de faire le saut de l'ange, ça s'appelle, le saut dans le vide, avec confiance et légèreté, parce que le vide devient tout. Non, vide-toi. La nature a horreur du vide. Sache-le, tout sera remplacé. Mais tout dépend de toi. C'est clair? Je peux pas me transformer à ta place. Je me transforme. Je ne peux être qu'un exemple. C'est pour ça que j'ai besoin de toi. Que j'ouvre la cagnotte, David Leloup stratégique sur Lydia, comme d'habitude, afin de m'aider à financer cette expérience. Oui. Pourquoi? Parce que non seulement c'est la Troisième Guerre mondiale, il faut se préparer à la grande hécatombe et le grand effondrement, parce que ça va être étroitement lié. Puis, il faut que je sois en forme, si je veux vraiment être le plus utile, le plus efficace, c'est être dans le rôle que la vie m'a choisi, que mon destin. Parce que le destin m'a choisi, mais j'ai aussi agi pour écrire ma légende personnelle. Vous voyez, j'ai pas attendu qu'on me donne l'autorisation. J'ai pas attendu qu'on me dise va faire pipi. Non, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Non, j'attends pas, j'agis. Parce que si on attend après les autres, on ne fait jamais rien. Sachez-le. C'est tout. Les gens rejoignent. S'ils sont convaincus, ils arrivent. Mais ça commence par un petit. C'est comme dans le marketing, ça fonctionne comme ça. Les gens ne viennent pas d'un coup. Il faut des exemples. Quand on arrive à un certain point, les gens vont s'arrêter, ils vont déjà venir. Là, pour l'instant, toutes nos actions, c'est des paix dans l'eau. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la bonne attitude, on n'a pas les bons mots, on n'a pas les bons drapeaux non plus. C'est extrêmement important. Aucune stratégie quand même, aucune communication. Je veux dire, ça s'appelle du fantasme, vous voyez? C'est pas possible, certains sont très doués dans l'assistanat. Oui, c'est une catastrophe si ça m'était dirigé. On vient bien l'exemple, par exemple, chez la police. Ceux qui sortent des écoles et qui n'ont pas d'expérience, c'est une catastrophe. On le sait. C'est comme ça, il faut de l'expérience. Il faut un mec du terrain. Il faut quelqu'un qui sache autant, qui a commencé à récupérer les shots, qui a su aller jusqu'en haut, qui soit un exemple de transformation. Vous voyez? Moi, par exemple, j'ai des créations d'amour tous les samedis. Encore samedi. La bravais. Tout le monde, moi, je les adore. Voilà, je vous le dis, c'est comme j'ai parmi des antifas, il y en a certains que j'adore. En fait, ce que j'aime, c'est leur attitude guerrière. Après, j'ai bien conscience que nous sommes tous, que la majorité, 99,99% des gens sont encore sous hypnose, ou ils sont drogués, ou ils sont complètement conditionnés par une programmation. La seule chose, c'est de péter cette programmation et de reprogrammer notre être intérieur.
Donc, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de penser. C'est être pour faire et pour avoir. Mais pour ça, j'ai besoin de toutes les petites mains. C'est goutte après goutte qu'on a construit les océans, que les océans se sont créés. Hein, soyez ce colibri. Enfin voilà. Donc, je vais vous lire le texte. J'ai décidé donc de laisser les samedis dans le samedi dans leur impuissance, afin de laisser chuter comme il se doit. Et oui, il y aura une chute, et c'est inévitable. Ainsi, ceux qui auront dépassé leur impuissance seront leurs propres sauveurs. Voilà, rentrez dans votre impuissance, rentrez dans votre vulnérabilité. Moi, je suis quelqu'un d'extrêmement vulnérable, mais c'est ce qui est ma plus grande force, ma plus grande puissance. Vous comprenez? Et adios les autres. Ceux qui n'ont pas su, c'est pas grave. Et adios les autres. Au vu des nombreux défis, challenges, aventures, batailles qui nous attendent tous, il faut trouver en vous-même votre propre héros, votre légende. C'est à vous de l'inscrire. Donc, écris le mot courage, tu vois. Donc, ainsi vous comprenez l'humilité, très important, parce qu'il n'y a aucun qui est humble parmi les Juifs, c'est une catastrophe. Dans l'humiliation, pensez bien que ce sont vos choix, vos décisions, votre représentativité. Vous êtes contaminé par des sorcières à l'intérieur, et par un principe noir, qui détruit tout. Alors ça, c'est vraiment dans tous les groupes. C'est ouh. Et en fait, les gens, ils ne se sont pas rendus compte que c'est eux-mêmes, par leur peur, qu'ils ont nourri tous ces monstres. Et souvent, c'est une toute petite araignée. Vous n'avez qu'à faire votre propre guérison, guérir vos blessures, et arrêter de prendre tout d'une manière personnelle. De toute façon, en règle générale, les gens, ils réagissent mal, pas par rapport à ce qu'on leur a dit, mais parce qu'ils ont vécu un traumatisme qui est derrière, donc du coup, ils réagissent mal. Donc en fait, la grande œuvre de destruction au rouge et noir est en cours. C'est un processus chimique. Hein. Je vais continuer à me transfigurer, donc par l'oxygène. Bien sûr, je ferai des lives afin de tout vous prouver. C'est mon but, c'est pour ça que je vais à Bâle. Tout en allant faire quelques découvertes, vérités, et rencontrer des gens. Et bien sûr, vous aurez toutes les indications. De toute façon, c'est là où je dois être, parce qu'au moment... Enfin, ça, je vous le dirai après. La terre s'est mise à trembler samedi en Alsace, dans ma ville de naissance. Donc, vous n'avez pas le choix de toute façon. Je table sur la sélection naturelle nourrie par la résilience. Être un exemple, car les gens ne comprennent pas. Ils imitent, puis découvrent. C'est un art alchimique et guerrière. Heureusement, il y a déjà dans la meute des maîtres, souvent très discrets, mais efficaces dans leur rôle. Rejetez toute forme de jalousie ou d'envie. Cela vous détruira. Vous serez traité comme vous traitez, comme vous jugez. Hein, pensez-le. Hein. Oubliez tout ce que vous avez appris, car tout a été souillé, détruit, avali. Tout est inversé, on le voit bien. Le mal est devenu le bien, le bien le mal, enfin bon. Parce qu'en fait, la Reine Rouge est quand même visible de plus en plus partout. La Grande Faucheuse va emporter tous ceux qui ont cédé au chant des sirènes. On n'a plus le choix, c'est foutu, sans compter ceux qui sont accros au système, qui ne le quitteront jamais. C'est impossible pour eux, ils préfèrent s'autodétruire. On n'est pas là pour les juger, c'est leur libre arbitre. Voilà, il y avait chacun sa route, chacun son chemin, chacun son destin, pour la même source. Pour le même jeu, en fait. Nous devons précipiter ce grand reset, mais avec nos méthodes, nos objectifs. Faisons ce grand reset. Pourquoi attendre qu'il nous dépouille déjà? Non, il nous a déjà tout pris. Voilà le challenge. En fait, laissez tout brûler. Parce que oui, la Maison France est en feu. Et dans le monde entier, d'ailleurs. Puisque en fait, vous laissez tout brûler, puis vous sortez, vous trouvez dans les cendres les diamants qui en sont sortis, et tout le reste, vous laissez tomber. Voilà, puis de passer. C'est un processus alchimique qui est inévitable. Voilà, c'est le jeu.
Et ce, ben, autrement, c'est Squid Game, quoi. C'est ciao, ciao. C'est tout simple. Squid Game, on le vit à l'heure actuelle. Ça... Et oui, Squid Game était une annonce, une publicité, pour vous faire accepter une programmation, pour accepter cette euthanasie programmée, et construite, et volontaire. Mais il en reste qu'un, hein. Donc nous, si vous voulez changer le système, déjà changer votre programmation imposée par la société. Nous devons écrire nous-mêmes notre propre légende par des choix et être à la discipline tout en sachant qu'il n'y a pas de solution, mais des énergies en place avec lesquelles il faut jouer. Il est trop tard. Au lieu de renifler les fesses de ton voisin, renifle plutôt le tien et nettoie-le. Et garde-le bien propre. La seule action est de mettre en place est un guide, est un chef d'orchestre. Il faut un stratège, il faut un communicant. Il vous faut quelqu'un comme ça. Sinon, ça ne marchera pas. Il y a trop de divisions, il y a trop de problèmes d'ego. Voilà, ouais. Je crois que vous êtes tous au courant quand même. Ah. Ah, c'est con. Attendez. On va s'en couper. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais mon ordinateur vient de pouf. En blâme. Je vais juste le payer. Mais je pourrais pas terminer le texte. Enfin, c'est juste pour vous dire que sans ce changement de système, c'est très drôle, j'étais en train de dire ça, et regardez, mon ordi vient de bugger. Oh, zut. Je sais pas comment on fait pour... comment on fait. Enfin bon, voilà, c'est écrit sur mon Facebook, je le partagerai peut-être un peu plus tard, mais vous avez compris l'essentiel, c'est qu'il faut se transformer. Donc en fait, j'ai besoin de toi pour m'aider à me reconstruire. Oui, il faut un chef d'orchestre. Voilà, c'est inévitable. Parce que c'est trop la cacophonie. Vous voyez pas que tout devient clanique, tout devient tribal. Il faut savoir que l'homme va redevenir sans le système, sans la civilisation, l'homme redevient très vite sauvage. Très très vite. Il faut le savoir. Là, le problème, c'est pas la guerre avec la Russie, c'est comment est-ce qu'on va survivre face à tout ce qui va tomber. Parce qu'il n'y a plus de conducteurs, plus de serveurs, plus d'administration, il n'y a plus rien. Ils ont déjà tout prévu. N'oubliez pas, c'est un plan. Ils s'en cachent pas. Et malheureusement, certains ne pourront pas les sauver. Voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien même de dire réveillez-vous, réveillez-vous. Non. Toi-même, t'es pas réveillé, tu t'entretiens dans ton propre cauchemar et tu fais partager aux autres avec tes opinions et tes peurs. C'est pour ça, moi, je dis, je suis pas à vos peurs. Non, il m'arrivera ce qui m'arrivera. De toute façon, je suis protégé, guidé. Je crois que je l'ai assez prouvé, quoi. Oui, pourquoi que les flics me le disent, hein? Ils disent, c'était une légende, David. Bah ouais. Là, par exemple, j'aurais dit, ouais, d'ailleurs, j'ai engueulé les gilets jaunes, ceux qui ramènent toujours, enfin, les mêmes. Je leur ai dit, quoi. J'ai dit, mais moi, je fais trembler tout le monde. Je l'ai même dit aux flics. Je l'ai répété au moins 4-5 fois. Je l'ai hurlé. Eh ben, ma ville de naissance, ça fait trembler toute l'Alsace. Bon, moi, j'ai été le dit. 2 heures après, ça a commencé. Tout a tremblé. Oui, oui, oui. Oui. Oui, j'ai le droit de, c'est même pas se vanter, c'est reconnaître mes propres puissances. Si tu crois que j'attends que tu vas me définir, toi, non, je sais reconnaître mes erreurs et mes victoires. Parce que je le vois bien, hein. Là, depuis 4 ans, je vois que personne, si, ça fait rire, ah si, David, on t'aime. Mais bon, j'attends toujours des gens, un pacifiste derrière moi, juste pour hurler, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Point barre. Le reste, vous me laissez faire. Je sais pas. Je vous explique. Alors, vous avez la représentativité, vous avez les accords Toltec, vous avez la philosophie, vous avez les 12 moyens que je vous ai envoyés. Je vous ai nourri tous les jours. Tous les jours. Mais c'est toujours les mêmes. Partagez, s'il vous plaît. Ça devient, à un moment donné, vous savez, ils entretiennent la médiocrité. Vous n'avez pas encore compris qu'on vous a appris à perdre, à être médiocre. Déjà, vous adorez la reine d'Angleterre et Trump. Et eux, c'est ceux qui nous ont détruits. Ils ont détruit le royaume de France. Tu détestes ta propre royauté. L'art à la française, qui était l'excellence, le roi soleil. Encore aujourd'hui, on rayonne. Eh ben non, c'est la médiocrité. C'est là, étaler sa mère sur un mur et c'est gare.
Bah non, c'est de la merde. Vous savez, quand le système s'effondrait, on va être l'exemple. Vous savez, hein, les Français, on va être résilients, on va tout reconstruire de nos propres mains. Ça tombe très bien, les villes sont devenues très moches. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on vit, les villes, ce sont des cages Faraway, ce sont des pièges. Hein, la manière dont les bâtiments sont construits, les rues. Vous savez, ceux, par exemple, qui font des manifs sur Paris, êtes-vous au courant que c'est Haussmann qui a fait les plans de Paris? Donc, en fait, c'est une ville militaire. C'est un exemple, quand même. Ils savent tout. C'est cadré, c'est des rues droites. Avant, c'était pas comme ça. Allez apprendre. Là, Haussmannien, ils ont tout détruit, d'ailleurs, la beauté de Paris, comme ça. Mais voilà, c'est comme ça qu'ils piquent nos énergies, que on est en prison. Voilà, point barre. On est dans une expérience mondiale, en prison, on nous a menti sur tout. Moi, je découvre que ce qui nous tue, c'est les républicaïnes, hein, les ripoux de Caïn. Je veux dire qu'à un moment donné, vous savez, je me rends bien compte, hein, on fait passer un mal pour un bien. Je veux dire, à un moment donné, et tout ce qui est médiocre, tout ce qui est laid, les gens adorent ça. La vulgarité, la laideur, je comprends pas. Dès que c'est l'excellence, et voir du racisme ou des fachos partout. Donc là, ouais, ben bon, je sais pas. La France, c'était un pays d'accueil, de charité. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Être charitable, ça faisait partie de notre culture intrinsèque. C'est-à-dire qu'on accueillait notre voisin. La charité était essentielle dans la société française. C'était pays de l'insouciance et de l'abondance. Aujourd'hui, on est tous devenus, on est obligé de se prostituer parce qu'il n'y a plus que des drogués, hein, à ça, qui se prennent pour des reines, alors qu'ils ont oublié qu'ils ont coupé la tête de la reine. Il faut savoir que c'est la royauté anglaise qui l'a fait. On a été détruits par la royauté anglaise et allemande. Voilà, c'est un jeu. On ne dirige pas un royaume, des royaumes ou un empire, des peuples entiers comme on dirige sa maison. Non, c'est très long. Là, par exemple, vous n'avez même pas conscience que nous vivons pas encore les conséquences de Macron, mais que nous vivons les conséquences de François Hollande. C'est tout. C'est absolument tout. Et c'est le meilleur moment où tout s'effondre de se faire les plus grosses fortunes. Et ils sont en train de tout siphonner, hein, vous n'avez plus rien. Arrêtez de mentir. Vous courez après des cacahuètes. Vous demandez qu'on vous serre un peu moins le cou. Mais vous l'avez toujours, votre chaîne. Moi, je suis là pour briser ces chaînes. Point barre. Je fais à ma méthode. Si toi, ta méthode, elle est meilleure, eh ben fais-la. C'est elle est si excellente. Crois-moi que beaucoup vont la suivre. Voilà. Écris ta légende. Mais n'empêche pas les autres d'écrire leur légende. Voilà, c'est tout. Et les fausses accusations. Hein. Ah non, mais moi, je les supporte plus. Hein. Voilà. Soit, vous savez, moi, j'ai aucun problème. J'ai le don du pardon. J'accepte les gens tels qu'ils sont. Mais je supporte pas qu'on essaie de me manipuler ou qu'on ment sur moi. Voilà. Moi, j'assume complètement mes bons côtés et mes mauvais côtés. Voilà. Vous en faites pas. À côté, je sais pas. Là, je fais trembler la terre, vous écoutez pas. Vous voyez que tous les flics et les militaires sont heureux quand ils me voient, vous ne calculez pas. En fait, c'est parce que vous voulez pas voir. Vous faites exactement ce que vous reprochez aux autres. Ah, ils veulent pas voir. Ah, ils veulent pas. Mais c'est exactement pareil. Tu sais pourquoi tu te rends compte? Parce qu'en fait, ils font un effet miroir. Très souvent, ce qui te dérange chez l'autre, c'est souvent quelque chose que tu n'as pas ou que tu ne veux pas voir. Et apprenez à parler. Je sais que c'est pas facile. Mais moi, il y en a plein. Moi, j'ai plein de silencieux à côté de moi. Hein. Il y en a plein. Des mecs, on les voit pas, ils sont discrets, ils ont horreur de ça, ce que je respecte totalement. Moi, je les préfère à l'arrière, dans l'ombre. Ils sont bien plus efficaces. Ils connaissent leur job. Ils savent quelles sont leurs missions. Ils ont le 3e œil ouvert comme ça. Ils savent qu'ils n'ont pas le vocabulaire. Voilà. C'est tout. Vous n'avez pas le vocabulaire. Par exemple, je trouve que des fois, vous trouvez les bons arguments, mais vous les utilisez très mal. Vous ne savez pas argumenter. Vous ne savez pas pratiquer le discours ou jouer avec la diplomatie, faire des jeux de mots. C'est inévitable. Jouer avec la communication. Dans la guerre dans laquelle on est dans une guerre de communication. On le voit bien. C'est pour ça qu'ils manipulent tout. Qu'est-ce que vous croyez?
L'image fait de la magie. Par exemple, ça fait des mois que je vous dis qu'il fallait faire une sorte de fête. Bah, vous croyez que l'ouverture des JO, l'ouverture du foot et tout ça, c'est parce qu'ils captent l'énergie des gens. L'énergie est une puissance. L'être humain est extrêmement puissant. Et l'être humain devient plus puissant dans la joie et la fête. Et oui, et même qu'il se pète un peu la tête. Voilà, ça crée un Gollum. Faut juste savoir utiliser les bons symboles, avoir les bons visuels. Et du coup, les gens, par leur imagination et pouvoir d'attention et de l'attention, dans la joie, vont créer, vont distribuer leur puissance. Ben ouais, qu'est-ce que tu crois? On aurait dû le faire. C'est comme, vous avez créé des panneaux qui ont tué la France. Vous vous rendez pas compte? Vous vous trompez tout le temps de cible. Je sais pas. Moi, il y a des moments, c'est ce qui m'exaspère le plus, en fait. C'est pour ça, en fait, que j'arrête pas de gueuler, parce que j'en peux plus. Vous voyez, j'ai évité ça pendant plus de 20 ans. Quand j'ai eu les tenants, les aboutissants de tout le plan que j'ai découvert il y a quelques années déjà, j'ai fait le choix conscient. Je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais? Bon, ben, je vais être présent, je vais embrasser mon destin, quoi qu'il arrive. Parce que je sais que je suis protégé. Quand on dit 10 000, 15 000 qui tombent à ma gauche et 15 000 à ma droite, devant, derrière moi, on fout. Je suis quand même protégé. Regardez, on essaie de péter les dents, ça va. Ils le savent, les bleus le savent. Je veux dire, tous ceux qui sont sur le terrain le savent. C'est pas pour rien que beaucoup de gens m'aiment, quand même. De toute façon, ceux qui m'attaquent, c'est souvent ceux qui ont toujours les mêmes problèmes. Hein. Ils ont exactement la même chose. Et ils inventent, et ils prennent tout. Ah là là. Mais vous savez, j'ai plus le temps avec ces gamineries. Mais vraiment, c'est... en fait, il faut rentrer dans la phase no pitié. Parce que le but, c'est d'avoir des maîtres. Vous voyez? Et tout le monde ne peut pas devenir un maître. Tout le monde n'a pas les compétences pour devenir un légionnaire. Tout le monde... Mais il peut être quand même un héros dans sa vie. Vous voyez? Il y a plein d'héros. Sauf qu'on ne les voit pas. Ils font des petites actions, mais qui font toute la grande différence à travers le monde entier. Donc, arrêtez de vous prendre pour Dieu. Vous n'êtes même pas capable déjà de reconnaître vos propres torts, votre mauvaise foi. Alors, qu'est-ce que vous voulez aller reconnaître les mauvaises foi ou les torts des autres? C'est non. Soit ça te correspond, soit ça ne te correspond pas. Point barre. Donc, faire toujours un pas de plus, c'est extrêmement important. Vous lâchez tout le temps. Voilà, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Oui. Vous comprenez pourquoi je préfère les militaires? Parce qu'ils savent tout ça. Et encore même dedans, c'est extrêmement dur de les motiver. Parce qu'il n'y a pas de motivation. En fait, vous faites de la démotivation. Mais partout, hein. Les gens entretenir la peur et tout, je ne comprends pas. Vous voyez? Mais vraiment. Donc oui, donc je compte sur toi, pour ceux qui veulent. David Leloup stratégique sur Lydia. Je le mettrai là, je ne sais pas quand. Mais voilà, je vais le mettre en dessous de la vidéo ou au-dessus, je vais voir. Mais vous aurez le lien pour tous ceux qui veulent m'aider. Parce que voilà, je n'ai plus rien, mais je l'ai accepté. Comme j'ai perdu toutes mes affaires qui ont été empoisonnées. Il faut dire que moi, l'année 2022 a été terrible dans les combats, dans les batailles. J'ai gagné plusieurs rings, ça il faut le savoir. Merci à tous les soutiens, les gens qui m'aident à avancer sans me juger. Ouais, hein. Qui m'aident, quand je trébuche, ils m'aident à me relever. Ils n'essaient pas de m'enfoncer la tête sous l'eau. Voilà. Donc cela, bien sûr, je ne vais pas les rater. Hein. Croyez-moi, parce que tout est noté. Hein. Je pardonne, mais je n'oublie rien. Je suis comme ça. Ah, mais chez moi, c'est bing, 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 bing. Hein. C'est comme ça. À un moment donné, je serai là. C'est tout. Et parfois, ça serait un cadeau. Parce que des fois, des gens m'ont empêché de faire des choses et ça m'a permis aussi de ne pas faire ces erreurs-là. Donc, j'ai appris à accepter et plus essayer de manipuler le jeu. C'est accepter les règles, voir les énergies, tout ce qui nous entoure, rencontrer aussi les bonnes personnes. S'arranger pour qu'ils puissent faire exactement là où ce qu'ils doivent faire. Puisque moi, mon boulot, c'est trouver des belles pierres précieuses, les tailler, choisir leur ornement et surtout le chevalier qui va le porter pour pouvoir rayonner. Voilà, c'est un combat qui est déjà avant tout en soi-même et à l'extérieur, parce que nous vivons quand même le reflet un peu de tous nos états émotionnels.
En ce moment, je suis extrêmement en colère, je suis désappointé, je suis fatigué, je suis un peu cassé. Donc, c'est pour ça. Si je veux être le plus utile, ben voilà, je me donne un mois avant le grand blackout, avant que tout ce qui s'effondre, les prix, je dois le faire. Voilà, tout en sachant que les me rendent malade. Donc voilà. Et après, je vais partir plus vers Strasbourg pour... je vais là où tout a commencé. C'est tout. Là où ils sont les vraies puissances. Mais bon, vous savez, ça va être très dur. C'est pour ça qu'il faut se fortifier maintenant. Voilà, tout en sachant qu'on est empoisonné par l'eau, la terre, l'air, partout. Et que vous êtes dans une prison mentale. Déjà, avant tout. Et esclave de vos propres péchés. Bah ouais, parce qu'en fait, il faut de la rédemption. Celui qui est vachement dans la rédemption, c'est Gérard Forêt, ancien dealer de coke pour toutes les têtes couronnées, enfin par l'oligarchie mondiale. Le mec, il a fait je sais pas combien d'années de prison, il y a une perte de coke comme ça, enfin il a des dossiers de trucs de malade. Je comprends pas pourquoi on n'a toujours pas rapproché ce mec. Oui, voilà, bah ouais, ça s'appelle, et pourtant c'est pas un gentil, hein. Loin de là, il a tué des gens, il a fait des trafics de drogue, mais le mec a fait sa rédemption. Et tu le sens que, voilà, ben Dieu l'a choisi comme instrument. C'est comme Saint Paul. Vous voyez, il a plein de Saint Paul. Moi, j'y crois. Moi, j'en rencontre tous les jours, je vous assure. Je n'ai même pas besoin, et souvent par des inconnus. Ils me reconnaissent, comme ça, dans la rue. Pouf, pouf. Je suis souvent tout le temps des cadeaux, des bisous. Bon, le hic, c'est qu'on est tous devenus des moines, plus personne baise. C'est con, hein. Alors bon, c'est pas grave. J'ai toute une meute. On fait l'amour spirituellement. De toute façon, un pour tous, tous en un. Vous savez, vous sentez tout. C'est extraordinaire, moi, ce que je vis avec les bleus. Mais on se le dit, hein, ils me le disent. Hein, c'est incroyable. C'est très, très, très fort. C'est une expérience unique. Je sais pas combien de vidéos. Et vous savez, je leur parle pas mal hein, quand je gueule. J'en parle dans la poésie militaire ou de flic. Je hurle pour que le dernier puisse entendre aussi. Et parce que ça veut le spectacle. Voilà. Mais ça, c'est un personnage que, franchement, j'en ai un peu marre. Même si, parce qu'en fait, j'en ai marre de gueuler. Vous savez, en fait, j'ai horreur de ça. Vous allez rire, mais j'ai horreur de gueuler. J'ai horreur des bagarres, j'ai horreur des tensions. Je me sens pas à l'aise, moi, je me casse. Vous voyez? J'ai horreur de ça. Moi, j'aime bien quand c'est simple, facile, joyeux. Bon, qu'il y ait quelques disputes, ce qui est tout à fait normal. Mais les problèmes d'ego, ou vraiment pour un peu de travers, ou des trucs des fois tellement cons, je me dis, mais en fait, t'es en train de tout détruire pour un truc con. Eh ben ouais, je fais, vas-y. Je vais montrer encore plus con. Non, mais vraiment, hein, c'est pas pour rien qu'on m'appelle un grand connard de David. Ah, je peux être très connard quand j'ai envie. En fait, il faut s'assumer. Je sais pas, il faut s'assumer, il faut arrêter de se vexer. Moi, je sais pas... Enfin, voilà, quoi. Ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que le refus vient de vous, pas des autres. Le refus, c'est toi. C'est toi qui bouges pas. Sauf que tu trouves toujours mille et une excuses pour pas bouger. Et tu pleures. Tu pleures sur ton sort, tu pleures sur la Palestine, tout. Jamais ce qui compte, ce qui est important. Hein. Pour pleurer, pleurnicher, ça, ouais, ça va, c'est bien chier. Voilà, parce que pleurer est normal. Il faut pleurer. Parce que croyez-moi, c'est dur quand on pleure pas. Voilà, il faut pleurer. Mais pas pleurnicher. Ça veut dire pas pleurer sur son sort. Pleurer pour évacuer ces tensions en trop. Voilà, c'est tout. Et se dire, c'est pas grave. Ça passera. Toutes les blessures passent. Toujours. Tout part de ta tête, de ton corps, de ton âme. Même si ton corps est meurtri, si ton âme est joyeuse, ton esprit sera discipliné. Vous voyez? Il faut d'abord discipliner l'esprit, le mental, qui te ment tout le temps. Vous savez, j'ai pas pu transmettre
75% de mes messages parce qu'on m'arrête tout le temps. Et on m'insulte et on m'empêche. Alors ils pensent me protéger, mais en fait on ne me protège pas. Tu es en train de détruire le messager que je suis. Voilà. Donc en fait, vous savez, si on ne prend pas les erreurs répétées 1001 fois, on n'avancera pas. Voilà, moi je vous l'ai dit, je divorce. C'est tout, je vois pas pourquoi. Mais par contre, j'abandonne pas les gens qui sont conscients et éveillés et debout. Voilà, cela non. Et je les ai rencontrés parmi les flics, parmi les gilets jaunes, parmi les antifas, parmi les black box, parmi la cité, parmi les Africains, parmi les Chinois, parmi les Ukrainiens, parmi tout le monde. Les Allemands, toute l'Europe, partout. On se reconnaît au premier regard. C'est comme ça. Donc ouais, eux, bien sûr, jamais je lâcherai. Je vais continuer. Par contre, je suis sans pitié. Ce que maintenant, oui, j'ai accepté qu'il y ait des pertes collatérales. Voilà. Après, c'est à chacun de savoir se défendre soi-même. Parce qu'il faut arrêter d'attaquer. Il faut apprendre à se défendre. Parce que vous attaquez tout le temps. On n'attaque pas. On séduit. Et on se défend si cela est nécessaire. Mais le vrai guerrier n'utilise jamais sa force. Jamais. Jamais. Il la démontre. On appelle ça, hein. Demandez à tous ceux qui font de la musculation. Ils vont vous le dire. Ou qui font de la boxe. Ou tous les arts martiaux. Je vais dessus, puis je vais dessus, je vais dessus, je vais dessus. C'est pas enchant, quoi. Non, mais voilà, ça c'est une blague à part. Mais ils vous le diront, ils n'utilisent pas. Sauf qu'on cadre, c'est interdit d'ailleurs. C'est normal. Mais il faut arrêter, quoi. Parce que là, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut qu'on m'explique. Voilà. Bon. De toute façon, tout s'effondre. C'est le changement des élites. Il faut le savoir, ils ont sacrifié toutes nos élites, tous nos champions. Tous nos intellectuels, ils ont tous été sacrifiés à l'autel de Baal et de Moloch. Sauf qu'il est trop difficile pour certains, ils ne peuvent plus, ils ne pourront jamais le reconnaître. C'est trop gros, vous comprenez? On ne peut plus rien faire. C'est ça qu'il faut accepter. Et d'autres qui comprennent, mais c'est une catastrophe. Voilà, ils feront partie des pertes. Voilà, de toute façon, le nettoyage au Karcher est obligé. Voilà, l'humanité est devenue décadente, elle est devenue démoniaque, elle est devenue sale. Il n'y a plus d'excellence, il n'y a plus de spiritualité. Il y a ceux qui sont en plein dedans, ben, on se retrouve dans la merde. Mais je crois que l'univers nous a envoyé, l'éternel présent, afin d'être dans le noir, cette lumière. Et dans cette merde dans laquelle on est, et ben de transformer cette merde en les plus belles fleurs. Notre boulot, c'est de créer nous-mêmes cette nouvelle Jérusalem, c'est une nouvelle Éden, tellement promise, mais qui en fait est en toi. C'est tout. Mais si tu n'agis pas, il ne se passera jamais rien. Donc déjà, tu fermes le chapitre là, tout ce que tu as connu, tu clôt le chapitre, tu dis, bon, ok, ça se trouve, vous allez, certains vont se découvrir des talents inouïs, d'autres vont faire fortune, c'est le changement radical. Voilà, c'est le moment, on est dans une bascule, un basculement. C'est au fait, ce qui était en bas devient le haut, et le haut devient ce qui est bas. Voilà, mort. Voilà, et d'autres, on est là pour une évolution spirituelle. Concrètement, je sais qu'il y a des âmes sur Terre pour aider certains, surtout les innocents, les choisis, à passer ce cap-là. Et nous sommes un peu comme la horde de Saint-Michel, vous voyez, la meute de Saint-Michel, c'est la meute christique. On est obligé d'éveiller notre côté christique avec la soumission à Dieu, comme les musulmans, et lâcher toute autorité. N'être que en relation avec le divin. Par contre, il faut, d'où l'importance de la royauté, mais pas n'importe quelle royauté. La France, elle avait une royauté de droit divin, de type Égypte. C'est extrêmement important. Ne vous rendez pas compte, c'est comme ça qu'ils nous ont volé tout le pouvoir. On avait le roi Soleil. Bah, soyez ce soleil-là, soyez comme le soleil, prodiguez la vie. Au lieu d'être Chronos, le dévoreur.
c'est tout. Vous savez, dans la mythologie, il y a plein, on ne dit pas les choses directement. Si vous voulez vous faire comprendre un maximum de personnes, il vaut mieux parler en images, en histoire, en paraboles, en proverbes. Ça, les gens comprennent. Parce que du coup, ils ne se sentent pas visés. Ils voient vraiment la philosophie, le mysticisme, la physique quantique, parfois, les secrets de la chimie qui se cachent derrière. Parce qu'il y en a plein, ils ne pensent pas... par exemple, vous avez des intelligences des mains, ou des intelligences mathématiques. D'autres, ça sera visuel. D'autres, ça sera celle de la parole. D'autres, ça sera celle du son. D'autres, c'est le pif. D'autres, c'est le sexe. D'autres, c'est le prière. À chacun de trouver sa puissance, sa kundalini, shakti qui fusionne afin d'être l'état d'être que tu dois être dans tout ce qui est. Parce que cela doit être. Mais si toi, tu ne fais pas le travail et que tu rates le train de ta vie, c'est toi qui l'as raté. Tout ça pourquoi? Parce que tu as écouté tes peurs. Et tu as écouté les peurs de tes voisins. Inadmissible quand même. Donc, si vous prenez déjà pas vos responsabilités, qu'est-ce que vous pouvez, en fait, vous recevez les chefs qui vous ressemblent. Vous voyez, il faut déjà se transformer soi-même pour que la véritable royauté divine, celle du Christ, celle du Mahdi, ou celle du grand monarque, ou la légende du nouveau Messie, pour naître, il faut que l'être humain, une partie de l'humanité, s'éveille. S'éveille et cette conscience christique-là, en pratiquant la Torah, la Bible et le Coran, plus les nouveaux mysticismes, qui sont quand même pas le New Age, je précise, parce que c'est un piège. Mais il y a aussi des vérités dedans. Comme d'habitude. Dites-vous bien que la vérité est un puzzle. Là, c'est un jeu de loi. Tout est caché. C'est un jeu de cache-cache. Tout est caché partout. Vous avez des panneaux d'indication de partout. La vie est une Bible ouverte. Vous n'avez pas encore compris qu'ils font tout pour détruire la royauté du royaume des francs christiques, des gueules la loi. Ouais, je sais, c'est complètement dingue. Mais au fait, on nous a menti sur tout. Donc là, je vous raconte une histoire qui n'est juste ni vraie. Elle est ce qu'elle est. Une parabole. Des mots qui guérissent. Des mots MUX. Vous comprenez? À un moment donné, vous ne pouvez pas dire, vous avez eu la chance de m'avoir. Qu'est-ce que vous en avez fait? Rien. Vous avez eu dans les mains des jokers. Vous avez tout détruit. Pour une question d'ego. Parce que vous voulez avoir le pouvoir. Mais au fait, si on laisse faire certains, ils sont bien pires que Macron. Croyez-moi. Et beaucoup de gauche. C'est les pires. Et les écolos, on n'en parle même pas. Et il y a la dictature verte qui arrive. Ouf. Ça va être sanglant. Mais voilà, c'est... À un moment donné, vous savez, si on ne parle pas avec amour, sagesse et vérité, si on ne regarde pas les choses, on ne met pas les mots, on ne peut pas se rectifier. C'est impossible. Se redresser. Voilà. Déjà, il faut dresser nos enfants. Apprendre à se tenir au droit. Je ne sais pas, c'est une catastrophe. On ne peut plus rien faire. Je veux dire, il n'y a plus de futur. Vu le comportement de nos gosses, ce qu'on en a fait, je ne sais pas, prenez les portables, jetez-les. Hein. Parce que TikTok a rendu TikTok, Instagram qui a réveillé le narcissisme et des pubs vivantes. Après, vous avez Facebook où on montre tous nos fesses et où on peut être ultra, comment dire, être ultra surveillé. Je veux dire, à un moment donné, vous avez même certains n'ont toujours pas compris qu'il faut écrire à l'envers. Il y en a plein d'autres, je vais dans d'autres groupes, ils l'ont compris. Mais parmi les gilets jaunes, ils n'ont pas compris. Si, il y a l'orthographe. Quoi, t'as toujours pas compris? T'as IA, ça évite de se faire sauter. En écrivant comme ça m'arrive pour des articles et des fois pour des choses complètement débiles. Mais voilà. Je veux dire, à un moment donné, il faut assumer un peu, hein. Je sais pas. C'est désespérant. Non, mais je vous assure, désespérant. Je vais vite chercher mon câble. Parce que on n'avancera pas. Voilà. Donc, oh zut, je sais plus où j'ai foutu mon chargeur. Enfin bon, je voulais lire la fin du texte. Mais voilà, faites le saut du grand ange. Le saut de l'ange. Face à vous-même, ouvrez vos ailes. De toute façon, tout ce qui ne tombe pas pourrit, quoi. Si voler, ouvre tes ailes et jette-toi dans le vide. C'est la seule solution.
Voilà, le plus grand combat, déjà, il commence par toi. C'est tout. Et après, le véritable chef d'orchestre, c'est pas un chef comme vous vous imaginez, c'est pas ça le vrai roi. Le vrai roi est dans sa représentativité. Il représente, par son statut, tous les êtres humains. Et je peux vous assurer que là, vous n'êtes plus des sujets, des citoyens, des esclaves vendus. Non, vous devenez des sujets. Est-ce que vous comprenez? Vous n'êtes plus une personne, vous devenez un sujet. Les Anglais l'ont très bien compris, hein. Pas pour rien que... Nous, je sais pas, toute notre excellence, c'est mauvais. On avait la meilleure éducation au monde. Éducation scolaire. On avait les meilleurs systèmes de santé. On avait tout bon. Là, on a été dépouillés de partout. Ah, c'est pas bon. Ouais, mais t'as pas remarqué qu'on te vole tout? Ah, ça c'est pas bien. Tiens, attends bien. Je vais tout le voler. Là, ils ont eu 3 milliards d'excédents, rien que pour les retraites. Dites-vous bien que vous les verrez jamais. Et vous êtes tellement crétine et dans votre idiocratie que vous ne vous rendez même plus compte quand on vous vole. Moi, c'est normal, ils utilisent la culpabilité. Et vous êtes dans une programmation. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous en faites pas, il y en a plein qui vont se réveiller à la dernière minute. Ils vont avoir un électrochoc. C'est tout. Il faut faire confiance. Et après, le reste, hasta la vista. De toute façon, Boris Johnson l'a dit. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Et la mort de la reine est un symbole. Ils n'ont pas choisi le 8 septembre pour rien. Croyez-moi. Donc là, je ne sais plus quoi faire. Mis à part aller faire ma transfiguration, déjà aller me soigner parce que je suis cassé de partout. Et si je veux vraiment être utile, vous être utile, eh ben j'ai besoin de vous. Oui, pour m'aider à accéder à ça. Ça est une cure de 20 jours, 21 jours. Ça coûte une petite fortune. Je suis obligé d'aller dans une clinique privée. J'ai essayé 5 fois dans les cliniques françaises, enfin dans les hôpitaux français. Ils veulent pas parce que ça guérit. Mais ça rentre pas dans le protocole français. Ils m'ont même rayonné. Ils m'ont dit oui, bien sûr. Le professeur il fait oui, tout à fait, c'est la méthode. Je dis on va le faire. Vous voyez, pour mes pieds qui gonflent avec toutes mes cicatrices. Je sais comment faire. Voilà, il faut être un exemple. Bon, je vais montrer l'exemple de la chimio, de la vie. Voilà, c'est tout. Je le fais pas pour moi, je le fais à titre d'exemple, expérience. Et en même temps, je pourrais vraiment, comme chacun le sait, j'ai décidé d'offrir ma vie. Voilà, je donne ma vie à l'éternel présent, je suis là pour le servir, pour sauver ce qui a été sauvé, même s'il n'y en a pas beaucoup, repêcher en fait ce qui peut être repêché, et défendre les innocents, afin que ça va être notre job, vous voyez. Là, je sais pas, là je suis à peine, ah oui, je vous ai pas dit, donc j'annonce aux flics et tout ça, j'ai dit, ouais, je fais trembler tout le monde, je fais trembler la justice, je fais trembler, je gueulais. Et à ce moment-là, dans ma ville de naissance, dans ma région, ça a tremblé de partout, 4,8. Et j'étais en train de leur annoncer, je pars en Alsace, je vous quitte. Ouais, j'aime bien être leur femme. C'est mes femmes, mais je suis aussi leur femme. Enfin, voilà quoi. Je suis l'homme de toutes les femmes et la femme de tous les hommes. Eh oui. Mais voilà quoi, je sais pas, c'est 20 kilomètres. Il y en a, il m'a fait une déclaration d'amour de dingue. Smiling, l'autre avec ses cheveux, on est dans son casque. Oh putain, mais c'est bombasses les filles. Je dis, mais c'est quoi cette bête? Désolé, je suis un homme. Moi, je vois la beauté. Enfin voilà, même si je reconnais la beauté de la femme, je trouve mes goûts sont pour la... C'est la beauté virile, quoi. J'aime ça. Enfin bon. Et donc assumez-vous. Donc là, voilà, je compte sur vous. Après, je vais essayer de m'installer. Je vais essayer d'étudier aussi, quitter un peu Internet, parce que là, j'ai des bouquins en stratégie, enfin des bouquins de philosophes, d'histoire, à retravailler, parce que oui, il faut que je retravaille mon esprit, parce qu'on devient ce qu'on fréquente. Et malheureusement, ces derniers temps, j'ai l'esprit trop occupé. Il y a eu trop de batailles, je n'arrive plus à me concentrer. Donc là, il faut que je me prépare psychologiquement, physiquement, physiologiquement.
spirituellement. De toute façon, déjà, j'ai tout perdu, donc moi, j'ai créé mon grand reset, et merci à tous ceux qui m'ont donné les vêtements, enfin, qui m'ont aidé. Voilà, un gros bisou. De toute façon, c'est le temps de nos renouvellement. Bon, ben, j'accepte. J'étais empoisonné, qu'est-ce que vous voulez? Ça m'a toujours pas tué, quoi. Ils n'ont pas réussi à me détruire. Le truc, donc là, je dois aller me réparer. Donc, j'ai besoin de vous. Sur Lydia, Lydia, c'est une application que vous pouvez trouver dans mon YouTube, sur Facebook, enfin bon, vous tapez Lydia, David Leloup Stratégique, vous pouvez m'aider, m'envoyer ce que vous voulez. Pour ceux qui préfèrent m'envoyer des produits, bon ben je suis ouvert, je vous donnerai une adresse où je la recevrai. Voilà, après, il n'y a pas d'obligation. Pour ceux qui veulent faire des prières positives, c'est dire ok, plutôt au lieu de dire ah j'espère que tu auras un rendez-vous, non, tu auras ton rendez-vous. Point barre. Vous comprenez? Donc en échange, qu'est-ce que je vous fais? Ben, je vous ferai des lives sur cette transformation-là. Chez le coiffeur aussi. Il y a un excellent coiffeur, une très grande réputation à Mulhouse, qui est un ami de plus de 25 ans. Même si à cause des gilets jaunes, il ne me regarde plus trop. Le truc, donc je vais aller le voir, il y a des mains d'or. Et voilà, ben, en fait, je vais m'occuper de ma transformation. Parce que c'est ce qu'il faut faire, rentrer dans le jeûne, je vais y voir un naturopathe, voilà, je me reconstruis sur un programme de 21 jours. Mais j'ai besoin de vous, en sachant comment tout couper. Et donc voilà, après je verrai comment je vais me débrouiller, je vais voir. Et bien sûr, je vous ferai des lives tous les jours, à chaque fois pour vous montrer l'évolution de cette transformation, qui je pense peut être plus que intéressante et salvatrice pour beaucoup. Après, le truc, c'est être prêt, parce qu'en fait, vous savez, un pour tous, tous en l'un, j'ai remarqué que je fais un écho. Il y a plein de gens avec qui je suis en écho. C'est-à-dire qu'ils vivent exactement la même chose. Donc si moi je le vis, souvent je vis les choses à l'avance, eh ben il y en a plein qui vont le vivre. C'est hyper relié. Mais surtout, hein, c'est assez hallucinant. D'ailleurs, on en rigole tout le temps, parce qu'il vient, il communique avec moi. Et on en rigole, je fais, ah bah tiens, mais souvent on est très 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 reliés. Donc voilà, donc big up à tout le monde, je vous aime, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Là, je vais rejoindre mes cousins, et voilà, et on verra bien qu'est-ce qui va se passer, et bien sûr, je vais voir aussi, j'ai un copain qui a fait une fortune avec les tokens et tout ça, je vais peut-être vous en parler, parce que de toute façon, il faut bien aussi qu'on trouve un moyen. Je pensais soit ouvrir une association alsacienne, enfin peu importe, je vais voir. Mais il faut vraiment qu'on... Parce que malheureusement, que ce soit le troc ou l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et là, avec ce qui nous tombe dessus, il faut vraiment qu'on soit dans la solidarité et la charité. Donc qu'est-ce que vous faites? Aidez souvent votre voisin le plus proche. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux, en fait, en attendant. Voilà, il faut créer une chaîne. Après, pour ceux qui ont un peu plus d'argent, bon ben, si vous pouvez aider financièrement, faites-le. Je vous conseille aussi de transformer votre argent en euros, d'euros en une autre, ben, soit en francs suisses, soit en or, en argent. Enfin, transformez votre argent. Parce que l'euro est appelé à disparaître d'ici très peu de temps. On ne sait pas encore quand, mais nul ne connaît la date. Voilà. On le sait tous, hein, il y a tous les intellectuels, tous les vrais professionnels qui ont assassiné la sonnette d'alarme. Je vous conseille aussi d'aller écouter Pierre Hillard, qui connaît énormément l'histoire cachée, l'histoire vraie, pas l'histoire officielle, souvent menteuse et trompeuse. Voilà, bah oui, ça demande de l'effort. Bon ben, que chacun rentre dans son effort. Merci pour tous ceux qui vont m'aider, et je vous aime. Voilà, bisous, bisous, David. Et pardon si je mets du temps à répondre aux messages. Bisous, bisous. Bisous à tous. Je vous lirai plus tard.